Dès l'arrivée de Joseph Aoun, le président américain a d'abord multiplié les marques de soutien à son homologue libanais qu'il a qualifié de président, je cite, très respecté. Il a promis l'aide des États-Unis au Liban, aux Libanais et à l'armée libanaise, estimant que le pays avait été maltraité pendant trop longtemps. Le principal dossier annoncé est évidemment celui de l'application de l'accord cadre qui a été conclu avec Israël. Donald Trump a indiqué que les discussions porteraient notamment sur le retrait israélien du Liban Sud, sur le déploiement de l'armée libanaise dans les villages évacués par le Hezbollah et la mise en œuvre des premières zones pilotes. Selon l'accord cadre, ces zones pilotes vont commencer ce matin et hier soir. Joseph Aoun a de son côté réaffirmé l'engagement du Liban en faveur de cet accord. Il a surtout insisté sur le fait que cette démarche ne devrait pas ouvrir la voie à une guerre civile. Il a également affirmé que le président de la Chambre, Nabih Berri, souhaitait mettre fin à la guerre et soutenait ce processus. Donald Trump a été particulièrement direct sur le Hezbollah, qu'il a accusé d'avoir, je cite, nui au Liban. Il s'est même dit disposé à prendre contact directement avec le Hezbollah, seulement si Joseph Aoun le lui demandait. Le président américain a également évoqué la Syrie, l'Iran, les accords d'Abraham, élargissant ainsi le cadre de cette rencontre aux grands équilibres régionaux dans un Moyen-Orient qui est en train de changer. Ces déclarations ont fixé le ton avant le début des discussions à huis clos. Elles ne constituent donc pas encore un bilan de la rencontre, mais elles montrent déjà les priorités américaines, renforcer l'État libanais, soutenir son armée, avancer dans l'application de l'accord cadre.